Chers amis, chers parents, chers frères et sœurs de Djougou, Kopargo et Wake, je suis Richard Boniworo, l'initiateur de ces formations qu'on appelle Top Entrepreneur. Chers frères et sœurs, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez une certaine responsabilité. C'est parce que vous avez à cœur le devenir de votre pays. Mais c'est parce qu'au-delà, vous avez pris des responsabilités vis-à-vis de vos familles, de vos enfants, de vos femmes et vis-à-vis de votre collectivité. Vous avez décidé de développer des outils, de venir en aide à travers les renforcements, à travers l'économie, à travers votre capacité à entreprendre, de générer de l'emploi et de générer du revenu. Vous avez décidé d'aider vos compatriotes, d'aider vos frères et sœurs, de venir en aide à votre communauté. Nous n'avons pas initié cette entreprise pour solliciter des jeunes à s'identifier à nous politiquement ou d'une façon que ce soit en dehors de l'entrepreneuriat. Nous avons initié ces activités dites Top Entrepreneur dans le seul souci de renforcer vos capacités au bénéfice de nos communautés. Le fait que vous soyez aujourd'hui avec nous, que vous pensez à la Donga, vraiment ça nous fait plaisir. Et je souhaiterais dire à mes parents, et surtout les jeunes, vous m'excusez du terme, les plus jeunes que moi, d'ouvrir l'oreille attentive et de savoir que c'est une très bonne chose. Connaissance de soi et profil de personnalité est un module qui a été initié pour permettre à chacun de se connaître. En tant qu'entrepreneur, même si c'est des simples particuliers, nous avons l'obligation de faire l'effort de nous connaître. Pourquoi? Parce que chaque jour que je fais, chaque instant, quand nous sommes dans une société, nous avons l'obligation d'interagir, de collaborer avec les autres. La connaissance de soi permet très simplement à une personne de s'assumer. Alors, la connaissance de soi, elle donne le pouvoir. Pourquoi elle vous donne le pouvoir? Parce que vous savez où vous pouvez aller, vous savez quelles sont vos capacités et donc vous avez un pouvoir d'agir. Vous pouvez adopter, si vous voulez, vous pouvez adopter les qualités d'une autre couleur dont vous avez besoin. Par exemple, le rouge, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup à part pour donner des ordres et aller là où il veut aller. Le jaune, il parle beaucoup, il s'exprime, il est amical et tout. Vous pouvez dire que moi je suis un rouge sauvage, j'ai besoin d'un peu de jaune. Donc je vais travailler sur ma capacité à me faire des amis, à connecter avec les autres et tout ça. Donc vous choisissez les qualités qui vous intéressent selon le milieu dans lequel vous évoluez et vous travaillez dessus. Le plan d'affaires, c'est à exposer son idée de projet aux investisseurs qui vous permettront de financer ce projet-là. Un plan d'affaires, c'est la base de toute entreprise. Généralement, nous entrepreneurs, on ne s'assied pas pour rédiger un plan d'affaires quand on n'entend pas il y a financement. Mais normalement, un plan d'affaires, c'est d'abord, comme l'a dit mon cher ami, un document qui guide l'entrepreneur lui-même. Vous ne pouvez pas vous mettre dans un domaine sans vous former, sans le minimum de connaissances. Et avec les interventions, quand on parle de formation également, ce n'est pas en fait aller dans une école se faire former, mais aller également faire des enquêtes auprès d'autres personnes qui ont des technologies qu'ils utilisent et de pouvoir en fait apprendre à le faire. Il ne faut pas juste demander à quelqu'un combien tu as construit ton bâtiment, il te dit et toi-même tu mets. Vous demandez à un menuisier ou bien à un maçon, cette table, tu peux me faire ça à combien? Voilà sa dimension, voilà ceci, voilà cela. Donc, c'est facile aujourd'hui de demander des devis. Ça vous permet d'avoir le montant exact
de vos projets? Il y a un fichier PDF de 3 feuilles ou plus que je peux partager avec vous qui décline les 7 pôles de développement avec les activités phares par pôle de développement, les activités de second rang. Et donc ça vous permet de vous situer par rapport à votre pôle. Si vous êtes ici, quelles sont les activités que vous pouvez mener et espérer de financement. Et dans chaque pôle, il y a des sources de financement promues par 3 types d'acteurs, soit l'État, les agences de subvention d'État, soit les acteurs privés, soit les PSF. Comme l'ont souligné mes prédécesseurs, cette formation vient à point nommé. Nous n'avons pas de mots justes pour remercier l'initiateur et pour les formateurs. J'ai beaucoup appris de cette formation. J'ai suivi plusieurs formations en entrepreneuriat, mais je pense que ce que j'ai suivi aujourd'hui en une journée, c'était plus simple. Monsieur Wourou veut nous accompagner, pas seulement dire que la jeunesse doit aller de l'avant, mais il a choisi de nous accompagner. Et c'est vraiment avec ce mot-là à cœur que je voudrais que vous puissiez partir d'ici. Que vous puissiez partir en vous rappelant que quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a pas forcément un intérêt particulier à investir son temps, son énergie, son argent, l'est fait pour que vous, en tant que jeune entrepreneur, vous puissiez aller de l'avant.